L'invité de la rédaction reçoit ce soir Axel Emmanuel, artisan chocolatier ivoirien. Bonsoir Axel. Bonsoir. Alors Axel, tu as un parcours assez atypique, titulaire d'une maîtrise en droit public et sciences politiques, titulaire d'un master en fiscalité. Tu commences d'abord dans la banque. C'est bien cela. Alors, du jour au lendemain, tu claques tout, tu fais n'importe à la banque et tu te retrouves dans le chocolat. Comment s'est passé ce déclic-là? Évidemment, c'est aussi simple parce que en tant qu'Ivoirien, ayant grandi à l'ombre des cacaoyers, c'est un peu plus difficile de résister à la tentation de la banque. Et le fait qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde produit le cacao, que ce soit le citoyen lambda et jusqu'au président de la République, jusqu'à Didier Drogba, chacun a un rapport chacun a un rapport, autant pour moi, avec le cacao. Donc, il serait bien normal qu'il y ait des chocolatiers. Par contre, c'était un métier qui ne courait pas les rues. Il y avait des dévanciers, Michel Hénin et Suzanne, qui sont des dévanciers, qui sont maîtres chocolatiers, qui font de belles choses. Il fallait aussi que d'autres personnes puissent entrer dans le métier pour apprendre le chocolat et puis apporter sa touche d'originalité aussi. Alors Axel, tu entres dans le métier, dans le chocolat, tu apprends le chocolat. Aujourd'hui, Auprès, tu es artisan chocolatier. Mhm. Tu es même créateur de gourmandise. C'est bien cela, c'est bien Alors, cela. c'est quoi créateur de gourmandise? Créateur de gourmandise, c'est un confiseur qui essaie de faire des créations de confiserie, mais avec une architecture gustative, c'est-à-dire un assemblage de différentes saveurs qui n'ont pas lieu d'être présentes dans le mets, mais qui créent quelque chose d'ordinaire, d'extraordinaire autant pour moi. Et donc c'est cela, le créateur de gourmandise, des choses qui plaisent. Des choses qui plaisent, quelque chose déjà Il y qui a un nous rapport plaît. avec la confiserie. Déjà, ça donne un peu Ça de met l'eau l'eau à à la la bouche, bouche. bien sûr. Mais je veux dire, sur le marché, est-ce que ça se passe bien? Comment tu arrives à écouler tes produits sur le marché? Alors, comme je dis, le chocolat, c'est pas quelque chose qui est dans l'habitude des Ivoiriens, dans l'habitude de consommation des Ivoiriens. Pas le chocolat, mais des produits dérivés du cacao, oui. Pourquoi? Parce que de façon générale, le cacao est rentré en Côte d'Ivoire dans les années 1800. Donc, ça date du siècle dernier. Ils ne sont pas encore aussi familiarisés avec cela. Vous ne verrez pas dans une ethnie de Côte d'Ivoire les langues une désignation qui désigne le cacao. Voilà, on dit cacao ou autre chose, mais donc c'est vraiment très nouveau. À côté de ça, la fabrication n'a pas été, le processus de transformation n'a pas été développé pendant un long moment, mais tout le monde aime le chocolat de par le monde entier. Mais les Ivoiriens seront plus friands des produits dérivés du cacao. Ça, il y a une grande consommation, il y a un marché pour. Et le chocolat, pas encore dans les habitudes des Ivoiriens. Par contre, c'est un produit qui commence à rentrer dans les habitudes des Ivoiriens parce que s'il y a un marché africain du chocolat, dû au fait qu'il y a dans tous les pays africains actuellement une classe moyenne émergente qui est considérablement due au fait qu'il y a une croissance économique des États africains qui va souvent de 2 chiffres. Le Congo, 9%, la Côte d'Ivoire, une croissance économique à 2 chiffres, la Sierra Leone, 16% de taux de croissance. Donc il y a une classe moyenne émergente qui est susceptible de s'acheter le chocolat. Et aujourd'hui, vous voyez des grandes usines européennes ont des usines en Côte d'Ivoire qui transforment le chocolat. Ça veut dire qu'il y a un marché africain du chocolat. Justement, il y a un marché, ces grandes entreprises qui investissent dans le chocolat en Afrique et cette classe émergente. Vous ne pensez pas que cette classe émergente-là, ses achats ou bien sa consommation résulte un peu du marketing de ces grosses entreprises-là? Non, parce qu'au niveau du marketing, ils ne sont pas aussi présents que ça, à mon avis. Mais la classe moyenne, c'est vraiment des gens qui dépensent et qui peuvent s'acheter. C'est-à-dire, ils sont des consommateurs qui veulent et qui peuvent. Donc, c'est un peu plus simple et aujourd'hui, ils sont à même de pouvoir s'acheter du chocolat. Comme vous voyez la grande distribution qui foisonne, les 5 étoiles qui foisonnent en Côte d'Ivoire, ça veut dire que l'activité tourne. Donc, les gens peuvent s'acheter le chocolat aujourd'hui. Donc, il faut leur présenter un produit et ça se passe bien, les gens achètent. Mais à côté de ça, le chocolat, ce n'est pas un produit typiquement ivoirien, il est mondial. La preuve, nos produits se vendent aux 4 coins du monde aujourd'hui. Justement, ça là où je voulais arriver. C'est Est-ce cela. que vous arrivez à couvrir tout le marché, le territoire ivoirien et au-delà? Jusqu'où vous arrivez à vendre vos créations? Alors, le marché du chocolat, il est vaste et il est encore vierge. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Même toutes les multinationales prévoient encore venir. Mais il faut encore une centaine de chocolatiers. À mon avis, une centaine de chocolatiers
comme il y a une centaine de partis politiques, ça pourrait faire changer les choses à mon avis. Donc les gens peuvent acheter le chocolat et ils sont présents, mais le chocolat, ça s'exporte aujourd'hui. La majeure partie de nos produits, souvent, sont demandés à l'international. Parce qu'en tant qu'Africain, l'Afrique qui produit 70% des fèves de cacao de ce monde, on a la légitimité de faire du chocolat. Donc c'est ce qui attire aussi, avec une touche particulière que nous mettons dans nos confections. C'est aussi plaisant et les gens commandent du chocolat et en Afrique et en Europe et même en Asie, les gens commandent du chocolat avec nous. Alors ces grands groupes-là qui travaillent le chocolat, ils ne sont pas encore prêts à venir s'implanter en Côte d'Ivoire et transformer ici. Ils préfèrent transformer là-bas et revendre là-bas parce que c'est là-bas le marché est plus important. Est-ce que vous, vous ne voyez pas cela comme une opportunité? Tant qu'ils ne se décident pas à venir ici, vous, ça fait votre affaire. Ouais, ça fait notre affaire, mais comme je le dis encore, je insiste, nos chocolats sont vendus jusqu'au Japon et partout dans le monde. Donc, c'est vraiment pas forcément le marché ivoirien et africain. On est en train de développer tous des autres produits, certains produits pour que ça puisse rentrer dans les consommations ivoiriennes et avoir une grande part de marché. Mais le marché est tellement vaste. La sous-région ouest africaine a 350 millions d'habitants. C'est considérable. Celui qui fait le chocolat, il aura même pas, il ne pourra pas subvenir aux besoins, en parlant des chocolatiers. Hein. Ce sera difficile même de subvenir aux besoins de toutes ces personnes-là. Donc le marché, il est ouvert. Alors aujourd'hui, en tant que concepteur, créateur, vos chiffres d'affaires sont en progression. Quelles sont vos ambitions d'ici 10, 15, 20 années? Bon alors, nous déjà, on a essayé de mettre en œuvre le projet de chocolaterie en milieu rural. En tant qu'artisan chocolatier ivoirien, j'ai décidé de installer des chocolateries dans les villages auprès des planteurs qui emploient les femmes et épouses de planteurs pour les familiariser au chocolat, les allier à la fabrication du cacao et apporter une plus-value qui pourrait aussi considérablement changer les vies de façon économique. Nous avons lancé ce projet-là il y a quelques mois et nous comptons en dupliquer de sorte à ce que les 3000 coopératives en 5 ans, 3 ans, 5 ans puissent avoir une chocolaterie. Donc il aura de la consommation, il aura encore plus de travail, plus de matière de plus-value sur les produits et je pense que ça c'est vraiment une bonne idée. Donc en 3 ans, nous comptons vraiment avoir encore beaucoup plus de parts de marché, faire travailler près de 250 000 femmes qui seraient épouses de planteurs, parents de planteurs et valoriser l'autonomisation de la femme en milieu rural. Parce que la misère et la pauvreté est vraiment perceptible dans ces milieux-là. Pourtant, ils ont de l'or sous les mains. Donc, comment faire pour pouvoir réfléchir à mettre une stratégie en place? C'est ce que nous avons fait avec la coopérative Ecoya et éventuellement d'autres coopératives qui sont bien intéressées de pouvoir embrasser le projet et agir dans ce sens-là. Alors tout à l'heure, vous parliez de chocolat en milieu rural, vous parliez de femmes de producteurs de cacao, mais bien avant cela, vous avez parlé d'une classe émergente. Cette classe, cette population-là, elle ne fait pas partie de la classe émergente. Est-ce que les producteurs eux-mêmes de cacao, au final, ce sont des consommateurs de chocolat? Non, pas véritablement parce que ce n'est pas encore dans les habitudes alimentaires. Mais si aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, si la chocolaterie en milieu rural, le premier goûteur, ce seront eux. Ils seront familiarisés à cela, donc ça va augmenter aussi la consommation à ce niveau-là. Et puis, ils vont produire du chocolat qui pourrait être vendu partout à Abidjan et partout dans le monde. La première chocolaterie dans un village que nous avons fait, aujourd'hui, nous avons des commandes partout en Égypte, partout, même en Europe, à Barcelone, dans un chocolat qui vient d'un village. Ça, c'est une belle fierté. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont aussi encourager la consommation. D'accord. Et vous, le chocolat que vous utilisez, il a un certain label, une traçabilité. En aucun cas, vous êtes lié à la traite des enfants qui travaillent dans... Comment ça se passe, la sélection de vos fèves pour vos produits? Alors, nous travaillons exclusivement avec les fèves certifiées commerce équitable. C'est des fèves commerce équitable, ça veut tout dire. Ça veut dire que le producteur est mieux rémunéré en ce qui concerne l'achat de ces fèves. Il perçoit une plus-value de l'achat brut de ces fèves. Et en seconde partie, ces fèves de cacao sont issues d'une production qui respecte les normes environnementales et écologiques. Et en troisième lieu, ça signifie que le travail des enfants est banni totalement de cette production de cacao-là. Donc c'est un cacao quasiment sain et nous faisons un chocolat avec ce produit-là, un chocolat à 75% teneur en cacao, donc un peu concentré de cacao qui montre que la teneur en cacao est vraiment élevée et ça sert pour avoir une note de cacao très poussée et agréable au palais.
Agréable au palais. Axel Emmanuel, artisan chocolatier que nous recevions ce soir dans l'invité de la rédaction. Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao. Aujourd'hui, Axel Emmanuel envie d'être le leader ou premier producteur de produits finis, chocolat ivoirien. Mesdames et messieurs, bonsoir et à très bientôt. Merci. C'est bon? C'est bon pour nous.